Aujourd'hui, une recette qui fait grave des tigrés au chocolat. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne pour voir nos autres vidéos et à liker celle-ci, ça nous fait toujours plaisir. Donc pour réaliser nos tigrés, il va nous falloir déjà une pâte à financier et pour ça, il nous faut donc du beurre, du sucre, des petites pépites de chocolat. On a besoin de poudre de noisette, de blanc d'œuf et de farine. Donc pour commencer, je vais prendre mon beurre et je vais venir donc le faire fondre et le transformer en beurre noisette. C'est-à-dire que notre beurre, une fois fondu, on va continuer à le laisser chauffer tranquillement jusqu'à voir des petits points bruns apparaître au fond. Quand ce sera le cas, on viendra le transvaser dans un autre récipient pour stopper sa cuisson et du coup entamer une descente en température. Donc là, je vois des petits points bruns apparaître au fond de ma casserole. Bruns, hein, faut pas aller plus loin, sinon après ça ne sera pas agréable à la dégustation. Donc je viens verser dans un autre contenant et je viens juste racler un tout petit peu donc ma casserole pour récupérer un petit peu les points bruns. C'est aussi ça qui va venir donner le goût spécifique à mon beurre noisette. Je n'ai pas besoin non plus de trop gratter la casserole. Je vais mettre ça à tremper pour faciliter le nettoyage. Et en attendant, je laisse mon beurre noisette redescendre en température. On va pouvoir passer donc maintenant à notre appareil à financier parce que notre beurre a eu le temps de redescendre en température. Il est aux alentours des 40-50 degrés, c'est très bien. Plus chaud en fait, on risquerait de cuire un petit peu les blancs d'œufs que notre appareil contient. Trop froid en fait, il va venir figer vu que nos autres préparations, enfin nos autres ingrédients sont froids. Donc il faut un petit peu cet équilibre de température. Donc dans mon grand cul de poule où il y a la poudre de noisette, je vais pouvoir ajouter mes autres poudres. Donc c'est-à-dire le sucre et la farine. Ça pour l'instant, je mets de côté. Donc je viens mélanger un petit peu pour casser les éventuels grumeaux. Je vais venir mettre donc mes blancs d'œufs, pas monter, il n'y a pas besoin pour un financier. Je viens mélanger. Donc pareil, hein, pas besoin de se déboîter l'épaule. On y va tranquillement, surtout au début pour pas en mettre partout. Et ensuite, on n'a plus qu'à mélanger pour avoir quelque chose de bien homogène. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à ajouter notre beurre. Pareil, donc je racle bien mon cul de poule pour récupérer aussi les petits points bruns. Encore une fois, c'est de venir apporter une petite saveur particulière. Petite saveur particulière surtout. Eh oui. Hop. Là, on a notre appareil qui en soi est terminé. Mais nous, on va venir l'agrémenter avec les petites pépites de chocolat. Donc là, le mélange, il est rapide, hein. Le but du jeu, c'est juste de les mettre partout. Et là, pour l'instant, c'est prêt. Donc là, je me suis récupéré une plaque, un petit moule comme ça, donc à Savarin. Et j'ai mis du coup ma pâte à financier dans une poche. J'ai pas besoin de mettre de douille, hein. J'ai juste ouvert assez grand ma poche parce que du coup, j'ai des pépites, il faut quand même que ça puisse sortir. Et ensuite, je vais venir donc garnir, donc à ras, hein, mes petits moules. Ne pas non plus faire déborder, hein, parce que ça va gonfler légèrement à la cuisson. On y est presque. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ça donc au frigo pour un petit quart d'heure, 20 minutes, avant de les mettre en cuisson. Après notre petit temps de repos, c'est parti pour de la cuisson à 180 degrés pour une bonne quinzaine de minutes. Maintenant que mes financiers ont fini leur cuisson et qu'ils sont en phase de refroidissement, je vais pouvoir attaquer ma ganache. Pour ça, j'ai besoin de deux ingrédients, de la crème et du chocolat noir. J'ai choisi du chocolat noir pour justement contraster avec le financier qui lui va être un peu plus sucré. Donc là, je vais porter à ébullition ma crème, puis la verser en 3 fois sur mon chocolat. Donc là, ma crème est en train de bouillir. Je vais baisser le feu qui est en dessous. Verser déjà un premier tiers. Et du coup, entamer ma ganache. Donc là, je mélange tranquillement. Mon chocolat va fondre progressivement. Et j'ai encore 2 parties de crème, hein, de toute façon, pour finir de le faire fondre correctement. Donc là, quand je sens
toute façon, à travers l'inox, je peux sentir la chaleur. Je sens que je suis vraiment sur quelque chose de tiède, donc mon chocolat ne fondra pas plus. Bah, je vais continuer à ajouter une partie de ma crème, du coup, qui est encore chaude. Et il me restera une dernière partie pour ajuster. Si vraiment je trouve qu'il y a encore beaucoup de morceaux de chocolat, j'hésite pas à redonner un petit bouillon. Donc là, je continue mon mélange tranquillement. Je mélange pas trop vite et j'évite de mélanger au fouet parce que souvent ça a tendance à ajouter des petites bulles d'air. Alors là, pour le coup, je veux vraiment quelque chose de crémeux. Et on voit que je commence à avoir une belle ganache, bien brillante et bien onctueuse. Donc là, voilà, plus j'ai plus de morceaux de chocolat, je vais pouvoir ajouter tout le reste de ma crème. Donc là, je vais bien corner tout ce qui me reste dans la casserole. Voilà. Et je viens mélanger le tout. Toujours pareil, de manière délicate. Si jamais là, à cette étape, il vous reste encore des trop gros morceaux de chocolat et que l'incorporation de la dernière partie de crème ne suffit pas, on n'hésite pas à réchauffer le tout tranquillement au bain-marie, ça va finir la fonte. Mais là, hop, vous voyez, c'est terminé. Je vais pouvoir mettre tout ça en poche. Donc là, j'ai démoulé, posé sur mon plateau de présentation. Ma petite ganache, elle est dans une poche. Pas besoin de douille, c'est quelque chose de liquide, donc de toute façon, on n'aura pas de forme. Donc juste une petite ouverture, pas trop grosse non plus, ça me permet de mieux contrôler le débit. Et j'ai juste à venir garnir au centre. Hop. Et ensuite, je vais mettre ça au frais pour quelques minutes et on pourra passer à la dégustation. Et voilà, nos tigrés sont désormais terminés. J'espère que cette recette vous fera rugir de plaisir et à très vite sur une prochaine vidéo.